Dans le spectre de l'autisme, comme son nom l'indique, c'est tout un spectre, mais avec beaucoup de points communs. Toutes les personnes qui sont dans ce spectre sont différentes les unes des autres, mais elles ont des choses en commun, sinon on ne dirait pas qu'elles sont dans le spectre de l'autisme. Alors qu'est-ce qu'elles ont en commun, les personnes qui sont dans le spectre de l'autisme? Eh bien, il y a deux grandes catégories de choses qu'elles ont en commun. La première chose, c'est vraiment ce qui va définir ce que c'est l'autisme, c'est qu'elles ont des grandes difficultés dans les interactions sociales. Ça veut dire quoi, avoir des problèmes dans les interactions sociales? Ça veut dire que ça va être difficile pour elles de mener une conversation, de discuter avec les gens, ou même si elles sont non-verbales, de pouvoir exprimer des besoins, demander quelque chose. Toutes ces choses-là, ça va être difficile pour une personne avec autisme. Et qu'elles aient beaucoup de difficultés ou peu de difficultés, c'est une situation, des incapacités que toutes auront d'avoir des interactions sociales normales, ordinaires, spontanées, intuitives, comme les personnes non autistes ont. Ce qui est important de dire, c'est que ces difficultés, ce n'est pas un choix qu'a la personne. Elle n'a pas décidé un jour « Ah tiens, je n'ai pas envie de communiquer avec les autres personnes ». C'est vraiment, ce qu'on dit une incapacité, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va entraîner une situation de handicap et qui va compliquer beaucoup la vie des personnes avec autisme. Parce que justement, dans la vie ordinaire, on est tout le temps en train de devoir avoir des interactions sociales avec les autres personnes. Et ça va entraîner cette situation de handicap. Ce qui va être difficile pour une personne avec autisme dans les relations sociales, c'est de comprendre l'implicite, comprendre les jeux de mots, comprendre l'ironie, c'est souvent des choses difficiles, même si les personnes ont un très bon niveau. Et puis pour les personnes qui ont plus de difficultés, ça va plus se manifester dans le fait qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés à entrer en communication avec les personnes, qui vont rester dans leurs intérêts à eux. Voilà, ça c'est un des premiers aspects. Alors ce qui va être très spécial et qui est en commun aussi en toutes les personnes, c'est qu'elles ne vont pas seulement avoir ces problèmes d'interaction sociale, mais qu'elles ont aussi des problèmes dans ce qu'on appelle les intérêts, les comportements, les habitudes de vie. Et ce qui est vraiment être spécial pour parler d'autisme, c'est qu'il y a des problèmes dans les deux côtés, dans les interactions sociales et dans les aspects liés aux intérêts, aux habitudes, à l'organisation de son activité. Alors dans cet autre aspect qui est dans l'autisme, il peut y avoir, alors toutes les personnes sont différentes les unes des autres. Par exemple, certaines personnes auront des stéréotypies, des mouvements répétitifs, ils vont dire tout le temps la même chose, ou ils auront toujours les mêmes mouvements. D'autres personnes auront, par exemple, besoin que tout se passe toujours de la même façon, avec des rituels, que toutes les choses se déroulent toujours comme on a l'habitude, et elles ne vont pas supporter quand c'est différent, quand ça change, quand il y a des modifications dans leurs habitudes. Ça va les perturber beaucoup, et du coup, elles vont être dérangées, elles vont le manifester d'une manière ou d'une autre, soit en parole, soit en comportement. D'autres choses aussi qui vont être chez certaines personnes, c'est qu'elles vont avoir des intérêts, comme on appelle restreints, ça veut dire qu'ils s'intéressent vraiment très fort à une chose, mais pas à d'autres. Alors du coup, ça va les intéresser pour toute leur vie, pour toutes leurs activités. Puis finalement, elles peuvent aussi certaines avoir des problèmes qu'on appelle sensoriels, c'est qu'elles ont des difficultés à réguler leurs sensations. Certaines choses sont désagréables pour elles, ce qui est pour nous agréable est peut-être désagréable pour elles, ou d'autres choses, elles perçoivent les choses un peu différemment de nous. Donc en gros, c'est caractéristique d'avoir des intérêts restreints ou des stéréotypies, et puis en même temps d'avoir les problèmes d'interaction sociale, c'est ça qui fait qu'on a de l'autisme, et que c'est seules les personnes avec autisme qui ont ces deux choses en même temps, c'est ça les caractéristiques communes.